Donc cette fiche cadastrale qui correspond à celle que vous avez l'habitude de voir est en fait apporte des légères modifications depuis la version 2.2. D'abord, on va retrouver les différents onglets en fonction des droits dont on dispose sur la matrice cadastrale. On va pouvoir consulter les données des propriétaires, bâtis et non bâtis. On va pouvoir consulter les informations de la parcelle. Et puis, il y a ce nouvel onglet qui représente les informations d'urbanisme. Donc on y reviendra juste après, mais en fait, depuis la version de cet été, on a intégré une notion d'identification en direct, de recherche des informations d'urbanisme en fonction de la géométrie de la parcelle. Et tout ça se fait sans précalcul. Je vous montrerai juste après sur un exemple peut-être plus impressionnant que sur cette petite parcelle. Alors, on vous disait tout à l'heure qu'on a une fonctionnalité qui, d'après nous, a beaucoup de valeur dans le cadre de vos métiers. C'est une identification, on appelait ça, c'est un peu barbare, mais identification multicouche. C'est-à-dire la possibilité pour Arcopole Studio d'aller rechercher des informations de manière géographique sur tout un tas de couches. Je vais vous montrer ici que j'ai les données du PLU qui s'affichent, et puis j'ai une très belle parcelle qui se trouve par là, voilà, qui a une forme assez compliquée et qui intersecte de nombreuses couches du PLU. Lorsque je vais ouvrir la fiche attributaire, on voit le petit bouton là qui tourne. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de rechercher les informations. Ça y est, c'est terminé. On a été, en l'espace de 2, 3, 4 secondes, aller rechercher les informations qui se trouvent dans les couches pertinentes concernant le PLU, et donc notamment les zonages, avec une parcelle ici qui intersecte 3 zones. On va retrouver les emprises d'intersection par zone, donc UCB représente 90,7% de cette parcelle. Celle-ci 4,8% et UED représente 4,6%, avec la possibilité également d'avoir des liens vers les documents d'urbanisme, facilitant le travail des gens du service de l'urbanisme. De la même manière, on récupère là 5 informations sur les prescriptions, avec la possibilité de rechercher, donc de disposer des informations pertinentes sur ce type d'informations. On a aussi la possibilité, et donc ça sortira avec la version 3.0 d'Arcopole. Donc la version 2.2, tout ce qu'on vient de voir là, c'est des choses qui sont une identification multicouche réservée au cadastre et qui est pré-câblée. Avec la version 3, vous avez la possibilité de construire vos propres identifications multicouches. Alors, David, juste une petite seconde, pour rappeler que le principe d'Arcopole Studio, c'est quand même que chacun puisse faire des applications, quel que soit son modèle de données, quelles que soient les données, et grosso modo, avec toutes les fonctionnalités qu'on a en stock là déjà, on va remplir 80-90% de l'usage récurrent et quotidien, à peu près. Ici, le cadastre s'est normalisé au niveau du cahier des charges et au niveau des mises à jour par la DGFiP. Le PLU s'est également normalisé au niveau des prescriptions du CNIJ. Donc ce qu'a fait Esri France et l'équipe Arcopole avec des contributeurs du programme, c'est de créer un modèle Esri appuyé sur ce standard CNIJ du PLU. La même chose est en train d'être validée au niveau des servitudes d'utilité publique. À partir du moment où on est sur des choses qui sont normalisées, effectivement, c'est là qu'on peut envisager de câbler des fonctionnalités comme une application métier, comme un produit, vraiment. Donc là, on peut envisager que, évidemment, les SUP, qu'un jour, cette application soit cadastre, PLU et SUP. Donc,
Une identification multicouche cadastre PLU, c'est ce que je viens de vous présenter. On dispose aussi donc maintenant, avec la 3.0, l'administrateur peut créer des identifications, paramétrer des identifications qui soient personnalisées. Donc là, sur la mutation foncière, je vais ouvrir d'abord sa fiche attributaire. On dispose, comme dans toutes les fiches attributaires d'Arcopol Studio, d'un onglet qui va récapituler tous les attributs de la couche en question, éventuellement d'autres onglets pour ranger ces informations, et puis là, un onglet qui indique une liste de parcelles qui sont les parcelles à acquérir ou les parcelles en cours d'acquisition dans le cadre de cette mutation. Je vous disais qu'on a la possibilité de créer ses propres identifications multicouches à travers ce bouton. Là, l'administrateur a créé une identification multicouche et me l'a mise à disposition. Et donc, je peux récupérer la liste des parcelles qui se trouvent géométriquement en dessous de la géométrie de ma mutation foncière. Et donc, on retrouve 8 parcelles et on peut voir les informations qui sont associées à ces parcelles. On a la possibilité de les mettre en valeur, on peut zoomer dessus. On peut également voir que certaines parcelles sont très peu impactées par cette mutation foncière. Il s'agit de celle-ci. Donc là, on voit clairement une erreur de digitalisation dans la mutation foncière, puisque géographiquement, la parcelle est superposée, intersecte notre mutation. Par contre, on se rend bien compte qu'elle l'est de très peu, et d'ailleurs, on a cette indication, cet objet recouvre 0% du polygone de découpage. Puis on a le petit warning qui est là. Donc on a la possibilité, par exemple, d'enlever cette parcelle de la liste de nos parcelles. Et puis donc, dans notre géométrie, on a également une mutation foncière avec la liste de ses attributs. Donc vous avez saisi que du côté de l'administrateur, il a indiqué que 2 couches devaient être montées. Et en fonction du temps dont on dispose à la fin de cette présentation, je pourrais vous montrer comment on peut ajouter des couches, par exemple, de manière à l'enrichir ou bien à faire varier en fait, la liste des couches qui remontent dans notre identification.